Bonjour, donc on va vous présenter nous, une recherche collaborative qu'on met en place actuellement sur les apprentissages et les compétences émotionnelles chez les enfants donc, de maternelle et de CP. Donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans le concret d'une recherche collaborative. Donc ce sera un petit peu une illustration, un petit peu de ce que les collègues ont pu évoquer juste avant. Donc c'est une recherche qui implique différents partenaires, donc l'Université de Genève, l'Université de Savoie-Mont-Blanc et le NPNC, l'Académie de Grenoble avec en particulier la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Savoie, et puis l'Institut français de l'éducation depuis cette année, donc on est reconnu comme un lieu d'éducation associé. Donc, plus précisément, les acteurs du projet, les acteurs impliqués dans le projet, alors d'une part du point de vue de la recherche et puis du point de vue de l'enseignement ou de l'éducation. Donc pour la recherche, c'est Édouard Jantas qui a été à l'initiative de ce projet il y a maintenant plus de 2 ans. Et puis Anne Lafay et moi-même l'avons rejoint, donc Anne Lafay qui est une nouvelle collègue du LPNC. On a aussi cette année des étudiantes que l'on encadre en master, donc à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, qui participent au projet. Pour ce qui concerne le versant enseignant-éducation, donc c'est Nathalie Dalla-Libera, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a été à l'initiative de ce projet avec Édouard Jantas, qui est une conseillère pédagogique, et puis à côté de moi, Sonia Angonin, qui est maître formatrice, directrice d'école et qui participe au projet depuis le début. Alors en fait, on a listé ici tous les enseignants qui sont impliqués dans le projet cette année. Donc vous voyez, il y en a à peu près 25, 30 même peut-être. Il faut savoir que certains des enseignants qui sont listés ici sont impliqués depuis la première année. D'autres sont nouveaux. Et puis, il y a aussi des enseignants qui ont été impliqués dans le projet, qui n'y sont plus. Donc, la liste n'est pas forcément une liste exhaustive. Voilà. Donc, pour situer un petit peu la problématique du projet, en première instance, on peut dire que c'est un projet inspiré donc, de la recherche en sciences cognitives et qui va rejoindre les préoccupations des enseignants pour reprendre l'expression d'une co-situation qui a été évoquée dans le premier exposé tout à l'heure. Donc, en fait, les recherches en sciences cognitives mettent actuellement l'accent sur les liens entre émotion et cognition. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de résultats expérimentaux qui montrent que les compétences émotionnelles vont être liées aux processus cognitifs ou processus exécutifs. Alors, j'ai listé un petit peu les principaux processus ici qui sont impliqués, donc les processus d'engagement dans la tâche, les processus attentionnels, de mémoire de travail. On peut parler d'encodage de récupération pour les processus exécutifs, l'inhibition, la flexibilité, la planification. Donc en fait, tous ces processus sont également impliqués dans les apprentissages. Donc se poser un petit peu très logiquement la question finalement du rôle et de l'implication des émotions lors des apprentissages par la voie de l'ensemble de ces processus cognitifs ou exécutifs. Donc là, j'ai reporté certaines références bibliographiques qui traitent de ce lien entre émotion et cognition, et plus particulièrement du lien entre émotion ou du rôle des émotions dans les apprentissages. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est que ces questions sont au centre des recherches actuelles en psychologie et en éducation. Mais ces questions sont aussi centrales dans les pratiques pédagogiques. Donc, à l'initiation de ce projet, en fait, c'est une rencontre entre M. Édouard Jantas, chercheur, et Mme Nathalie Dalla-Libera, conseillère pédagogique départementale
maternelle et éducation prioritaire pour la Savoie. Elle a assisté à une de ces conférences. C'est un sujet qui a démarré cette recherche a démarré en 2019-2020. C'est un sujet qui était actuellement très à la mode, qui était très en vogue dans le domaine de l'éducation nationale, et un sujet qui nous intéressait tout particulièrement. Donc ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, et en fait a émergé conjointement une envie de travailler ensemble et de travailler sur cette thématique-là, sachant qu'il y avait très peu d'études de menées jusqu'à présent sur l'apprentissage des compétences émotionnelles chez les jeunes enfants de 3 à 6 ans. Donc c'est vraiment ce désir conjoint qui a initié cette recherche collaborative. Ensuite, ils ont travaillé ensemble sur la problématique qui pouvait être soulevée. Cette problématique a été présentée au directeur d'école lors des premières réunions que nous avons, lors des rentrées, des réunions de rentrée au mois de septembre. Un appel à projet a été lancé auprès des enseignants de toute la Savoie. Et en fait, dès la première année, il y a énormément d'enseignants qui se sont montrés volontaires pour participer à cette recherche-action. Donc dès la première année, il y a eu une vingtaine d'enseignants répartis sur tout le département qui se sont portés volontaires. Pour des classes qui allaient aussi bien sur des classes rurales que des classes de ville, des classes de REP, des classes de simple niveau ou des classes multiniveaux. On a vraiment un panel très très large d'enseignants qui sont représentés. Dans la proposition que nous a fait Madame Dalla Libera, il y avait d'une part un versant formation pour les enseignants, parce que c'est une discipline, enfin ce sont des domaines qui nous sont très peu proposés, puisqu'on a beaucoup reformé en fait nos enseignements autour des mathématiques et du français. Donc il y avait cette idée de formation des enseignants. Il y avait l'idée de tester quelque chose et de participer à cette recherche. Et puis il y avait aussi l'idée de pouvoir construire un outil commun qu'on puisse après utiliser dans nos classes et qui soit concret et qui soit réfléchi, pensé en collaboration avec la recherche. Donc, on va vous présenter maintenant de façon un petit peu plus détaillée les objectifs et les intérêts partagés, puisqu'il s'agit bien d'intérêts partagés donc, au sein de la collaboration. Donc moi, je vais vous présenter ces intérêts partagés, ces objectifs du point de vue de la recherche, et puis Sonia vous les présentera plus particulièrement du point de vue de l'enseignement, mais sachant qu'il y a de toute façon des liens entre les deux qui sont évidents. Alors, la première question que l'on avait, nous, du point de vue de la recherche, était d'analyser les liens entre les compétences émotionnelles et les compétences académiques aux différents niveaux scolaires. Donc, il s'agissait de quantifier ces liens aux différents niveaux d'âge et aussi en fonction des domaines ciblés. Alors, on avait ciblé différents domaines pour le versant apprentissage. Alors, ça aussi, pour reprendre l'idée qui a été donnée tout à l'heure de quelque chose qui n'est pas figé au départ, mais qui donc va évoluer au fur et à mesure du temps. La première année, il n'y avait que les mathématiques qui étaient testées pour ce qui concernait les apprentissages. Et puis, on a diversifié les apprentissages. Donc maintenant, on a des épreuves mathématiques qui sont des épreuves numériques et des épreuves logiques non numériques, donc différents aspects. On étudie sur le versant apprentissage aussi la motricité, donc qu'il s'agisse de conduite individuelle ou de conduite en coopération, ce qui nous a semblé important par rapport à un travail sur les émotions. Et puis, on étudie aussi le langage, les aspects de compréhension donc de mots et de phrases. Donc ça, c'était donc cette première question, analyser les liens entre ces deux choses. Après, la deuxième question, qui est un petit peu la suite logique de ça, c'est de déterminer dans quelle mesure les compétences émotionnelles jouent ou peuvent jouer un rôle causal dans les apprentissages. En fait, si on arrive à déterminer qu'il y a des liens entre les compétences émotionnelles et donc les compétences académiques ou les compétences didactiques, eh ben, il faut ensuite déterminer quel type de compétences détermine l'autre.
au final. C'est-à-dire que on ne va pas travailler de la même façon, vraisemblablement, les émotions à l'école maternelle si on pense qu'elles ont un rôle causal dans les apprentissages plutôt que si elles sont une conséquence des apprentissages. Bien qu'on puisse travailler les émotions en soi, mais ça aura évidemment une autre dimension. Donc pour savoir si les compétences émotionnelles jouent un rôle causal dans les apprentissages, on va plus loin que la question du lien entre ces deux choses-là. Pour savoir si elles jouent un rôle causal, eh bien, il faut les manipuler. Et donc ce que nous avons proposé, c'est l'originalité du travail, c'est de les manipuler par le biais d'un apprentissage, par le biais d'un entraînement qu'on va donc proposer, qu'on propose depuis la première année à maintenant plus de 500 enfants. Et donc, on va comparer, on va étudier les effets de cet entraînement en comparant donc les compétences de ces enfants, les compétences didactiques, par rapport à celles d'enfants qui n'auront pas qui n'auront pas participé à cet entraînement des compétences émotionnelles. Alors, je vous ferai voir un petit peu plus en détail un peu tout à l'heure comment on travaille à travers ces questions-là. Et puis la troisième question, c'était... alors j'ai mis d'une autre couleur parce que c'est une question un petit peu différente, c'est une question plus proche de la pratique, c'était de développer et de tester une méthode et un outil, donc à partir de connaissances en sciences cognitives, qui puisse permettre aux enfants de maternelle et de CP de développer leurs compétences émotionnelles. Donc il s'agit bien de développer et de tester la méthode, de sorte que cette méthode puisse ensuite être proposée aux enseignants comme un outil qu'ils puissent utiliser en classe pour travailler donc, les compétences émotionnelles au sein de la classe. Donc Sonia va vous présenter maintenant la même chose du point de vue plus de l'enseignement. Alors du coup, je vais un petit peu reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc du point de vue des enseignants, en fait, il y a un intérêt direct qui est donc celui d'accéder à une connaissance, à une prise de recul par rapport à l'effet de Moll, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui est aussi de construire et d'accéder à une méthode qui permet d'apprendre des compétences émotionnelles au sein de la classe. Et puis, il y a aussi des intérêts dérivés qui sont de savoir comment est-ce qu'on peut impacter les pratiques pédagogiques quotidiennes et aussi comment est-ce que l'on peut améliorer notre climat de classe en travaillant les compétences émotionnelles. Alors, toutes ces choses, on s'est rendu compte, les enseignants, que pour nous, ça répondait à des réels besoins. Cette création d'outils pour la classe était très intéressante. On avait un vrai intérêt à travailler avec les chercheurs. Mais d'un même que dans un autre sens, on s'est aussi interrogé sur certains points, à savoir est-ce que cette recherche collaborative n'allait pas être trop chronophage pour nous enseignants au sein de nos classes, pas forcément le travail que l'on mène en dehors, mais celui que l'on va mener avec nos élèves, quels vont être les impacts sur les différents projets que l'on mène déjà tout au long de l'année. Il y a aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la prise en compte administrative de cette recherche, puisque nous ne sommes pas déchargés dans nos classes, bien évidemment. Le temps de formation n'est pas forcément prévu au démarrage pour cette recherche-là, sachant que cette année, depuis l'année dernière, nous avons aussi en place le développement professionnel par constellation, qui est recentré sur les mathématiques et sur le français. Après, se posait aussi le problème du rapport au programme avec le cycle 1. Est-ce que ce que l'on proposait rentrait bien aussi dans ce que l'on nous demandait au niveau des programmes? Et puis la gestion de la classe multiniveau. Et en fait, tous ces points qui pouvaient interroger les enseignants ont été assez vite balayés, ou en tous les cas, on se les est aménagés, parce qu'on a tous trouvé vraiment un intérêt à travailler sur ces compétences émotionnelles. Et on a trouvé un intérêt à travailler avec des chercheurs, chose qui nous est quasiment jamais proposée. Voilà, donc on va voir un petit peu plus concrètement ce que l'on a fait. Donc il y avait deux choses. Il y avait élaboré le programme d'entraînement aux compétences émotionnelles. Et puis il y avait les épreuves d'évaluation avant et après entraînement.
Donc, pour l'élaboration du programme d'entraînement aux compétences émotionnelles, je laisserai Sonia parler. On verra l'implication des enseignants dans la construction du programme. On verra quelles compétences ont été travaillées et à travers quel type d'activité. J'insiste en disant qu'il fallait que ce soit des activités qui puissent se faire en classe. Donc, on en parlera un petit peu aussi, ça. Et puis, on verra les épreuves d'évaluation avant et après entraînement. Quelle a été l'implication des enseignants dans la construction des épreuves, quelles ont été les contraintes pour construire ces épreuves et les partages d'expertise aussi lors de l'élaboration des épreuves. Et puis, on vous dira 2-3 petits mots sur les épreuves pour que vous puissiez avoir une idée de ce que l'on a fait. Mais Sonia va donc vous parler de l'élaboration du programme d'entraînement. Alors concrètement, comment ça se déroule notre travail collaboratif? On se réunit au minimum 3 fois dans l'année. La première réunion avec le groupe, dans la recherche collaborative sur les enseignants, il y a un groupe témoin qui ne va pas faire participer ses élèves au programme d'entraînement. Et il y a un groupe recherche où là, par contre, les enseignants font pratiquer le programme de recherche d'entraînement aux enfants. Donc sur la première réunion, on se rassemble, tous les enseignants du groupe recherche, et on va avoir un apport théorique de où en est la recherche sur la connaissance des compétences émotionnelles chez les enfants, chez les jeunes enfants, et chez les enfants plus particulièrement de 6 à 10 ans, puisqu'il y a pour l'instant très peu d'études qui ont été menées sur les enfants de 3 à 6 ans. À partir de ce temps de recherche, principalement sur la première année, on a construit, tous les enseignants ensemble, des séquences d'apprentissage. La première année, il y en avait 5 séquences d'apprentissage qui étaient déclinées en différentes séances. Que l'on a commencé à tester. Alors au vu de la pandémie, on s'est arrêté pour certains à la fin de la première séquence, pour d'autres à la fin de la 3e séquence. Ça dépendait en fait à quel rythme on avait avancé. Mais ce qui nous a déjà permis en fait d'avoir un retour d'expérimentation, aussi bien sur les premiers pré-tests qui avaient été proposés et que nous avions pu passer, et sur les premières séquences que l'on a pu tester. Donc, en fonction de ce que l'on a, ce que les premières études des pré-tests ont pu être faites et ce que nous avons fait dans nos classes, en fait, on a modifié les séquences, on a modifié le matériel utilisé, on a principalement resserré les séquences et on a changé, en fait, différents objectifs d'apprentissage sur les séquences. Ouais. Alors je voulais juste rajouter sur le travail que l'on mène. Après, donc, on a la première réunion. On a aussi, qui est très important, une réunion qu'on va bientôt avoir pour que tous les enseignants, en fait, se mettent d'accord et la même vision du programme d'entraînement qui va être à mener. Donc on a un temps conjoint où on explique les différentes séquences avant de les mener auprès des enfants. Et ensuite on a un 3e temps de réunion qui va se situer sur la fin de l'année, où là on va pouvoir refaire notre retour sur comment ça s'est passé en classe, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui va être à modifier, aussi bien sur les séquences que sur les pré-tests ou post-tests. Alors, pour les compétences que l'on travaille actuellement en maternelle, donc on travaille sur les compétences émotionnelles de base, la joie, la tristesse, la colère, la peur, principalement. Et après, pour les élèves qui sont principalement plus âgés, également sur la surprise et le dégoût. Sur des compétences d'identification des expressions émotionnelles. Nous travaillons également sur la compétence de compréhension des émotions, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui détermine extérieurement ces différentes émotions. Donc on sait par exemple que lorsqu'un enfant voit un Père Noël, pour certains ça va être associé à de la joie et intérieurement il va être content. Pour d'autres c'est de la peur qui est associée. Donc se rendre compte que pour une même situation le ressenti n'est pas le même, c'est important. Et sur une 3e compétence de régulation des émotions, avec la possibilité d'exprimer ces émotions
et se rendre compte que pour les enfants, que le visage, que l'expression corporelle permet de traduire des émotions et qu'il existe un langage qui est propre et qui, entre guillemets, peut être appris ou du moins compris le mieux possible. Toutes ces compétences, en fait, elles sont évidemment bien différentes en fonction de l'âge des enfants. Donc c'est vrai que sur les enfants les plus jeunes de petite section, on a du mal à aller plus loin que la compétence de compréhension des émotions et encore pas pour tous les enfants. Alors que par contre, sur les enfants de grande section CP, les 2 premiers pans sont travaillés beaucoup plus rapidement, alors que le dernier est un vrai outil d'apprentissage à part entière. Donc le programme est commun pour tous les enfants, mais il s'adapte en fonction des capacités de chacun. Donc nous avons les 3 séquences qui sont prévues. Donc la première séquence qui va être d'identifier les émotions, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise qui peuvent être faits mais qui ne sont pas évalués ni sur les pré-tests ni sur les post-tests. Une deuxième séquence de comprendre les causes de ces émotions et celles des autres, et une troisième séquence sur exprimer ces émotions. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, les plans de séquence sont suivis par les enseignants. Par contre, nous les adaptons en fonction de nos réalités de classe. Pour les petites sections, nous avons souvent besoin d'avoir des temps de séance qui sont beaucoup plus courts en termes d'attention, besoin de revenir un peu plus régulièrement, alors que pour des grandes sections, on peut imaginer des séances un petit peu plus longues qui reviennent avec des temps espacés. Donc pour le moment, est laissé au choix de l'enseignant le travail sur des temps ramassés ou sur des temps dilués pour une même séquence. Les bénéfices pour les enseignants, ils sont vraiment très différents. Et il y a quelque chose de très intéressant, notamment sur le passage des pré-tests et des post-tests. En maternelle, nous sommes sur une évaluation par l'observation. Nous n'avons pas d'observation normée avec avec le même type que sur l'élémentaire. Donc les propositions qui nous sont faites sur les pré-tests et les post-tests, ce sont des pratiques complètement nouvelles pour les enseignants et qui du coup nous permettent de comprendre parfois nos élèves d'une façon différente que simplement par l'observation. Comment vous dire en fait, ça permet aussi de déconstruire certaines idées préconçues que l'on a aussi sur cette compétence des émotions. En fait, les compétences émotionnelles, pour beaucoup d'enfants, on pense que c'est quelque chose un petit peu d'inné. Nous, les enseignants, on travaille énormément avec notre visage. Alors, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, mais on sait bien que le langage corporel et le langage facial, il est extrêmement important. Et en fait, les pré-tests nous ont montré que beaucoup d'enfants ne les comprenaient absolument pas et qu'ils n'étaient pas capables de les nommer et qu'ils n'étaient pas capables de les comprendre. Donc en fait, on est reparti sur le programme d'entraînement, sur vraiment la base qui est l'identification des émotions. Et les post-tests, ça nous permet de jauger en fait de notre travail d'apprentissage sur une séquence bien précise, sur des apprentissages et sur des post-tests qui sont vraiment très normés. Ça, c'est assez intéressant pour nous en tant qu'enseignants. On a un retour que l'on fait auprès des chercheurs sur les pré-tests et les post-tests qui nous sont proposés, notamment sur les outils qui nous sont proposés, qui ne sont pas toujours parlants pour les enfants. Donc du coup, entre la première année et la dernière année, il y a eu des adaptations qui ont été faites. Et puis, comme vous a dit tout à l'heure Carole, un ajout qui a été fait sur le langage à l'année N+3. Voilà. Donc en fait là, je vais vous parler un petit peu des contraintes et des partages d'expertise pour rendre l'idée de cette collaboration un petit peu plus concrète lors de l'élaboration des épreuves de pré-test et de post-test. Alors en fait, on avait 3 contraintes.
Première contrainte, il fallait construire des épreuves qui permettent une mesure pertinente de la maternelle petite section au CP, ce qui n'est pas rien comme tâche, hein, parce qu'on s'adresse à des enfants quand même de niveau d'âge assez différents et il faut éviter d'avoir des scores à zéro, des effets planchers en petite section et des scores plafonds au CP. Deuxième contrainte, il nous fallait des épreuves qui soient telles qu'elles puissent permettre d'évaluer l'enfant du point de vue des attendus de fin de cycle. Et ça, c'est vraiment une chose qui nous a été demandée par les enseignants, par la conseillère pédagogique, puisqu'il fallait évaluer les effets de l'entraînement sur les compétences didactiques, véritablement. Et puis, la troisième contrainte, il fallait proposer des épreuves qui demandent un temps de passation le plus court possible, avec aussi peu de contraintes en termes de passation, puisque les épreuves devaient être administrées sur le plan scolaire par les enseignants, même si les étudiants ont pu parfois donner un petit peu d'aide là-dessus. Donc, on a sollicité l'expertise des enseignants pour préciser déjà les compétences a priori à chaque niveau scolaire, et puis pour spécifier les attendus de fin de cycle. Donc les enseignants ont vraiment de cette façon contribué à construire les épreuves en spécifiant quelle devait être la progression attendue compte tenu des caractéristiques des programmes. Et l'expertise des chercheurs a plutôt concerné donc, le choix des situations en fonction des processus à explorer, mais toujours dans l'idée d'une collaboration. Et puis la mise au point de mesures avec une bonne qualité métrique et adaptée aux différents niveaux d'âge. Donc voilà. Alors bon, Marine fait voir que c'est bientôt fini, donc on va peut-être passer un petit peu plus vite sur les épreuves qu'on a utilisées, mais juste pour vous donner quelques idées. Donc les épreuves émotionnelles, donc des épreuves d'identification où on demandait à l'enfant de donner l'image, par exemple, de l'enfant content. Des épreuves de compréhension où il y a plus un travail d'inférence à faire puisqu'il faut retrouver l'émotion à partir du contexte. Par exemple, on disait ce garçon vient de recevoir un cadeau. Comment se sent ce garçon qui vient de recevoir un cadeau? Donc, on devait dénommer ou on devait aussi montrer l'image qui correspondait à son visage. Les épreuves mathématiques. Donc des épreuves, alors je vais passer vite là-dessus, des épreuves de subitizing, dénombrement de petites collections, addition et soustraction simple. On demandait par exemple dans quel paquet il y a le plus d'objets, le moins d'objets, le même nombre d'objets, etc. Mais on complexifiait évidemment pour aller de la petite section à la grande section. Ici l'épreuve de serpent où on demandait de construire une collection de mèmes cardinales. Il fallait que l'enfant compte le nombre de jetons, le nombre de ronds du serpent pour aller chercher le même nombre dans un paquet qui se trouvait plus loin. Donc ça nous permet de rendre compte des capacités de comptage, l'utilisation du mot nombre et surtout de la cardinalité. Et puis reconnaître le rythme dans des séquences d'algorithmes et compléter les algorithmes. Des épreuves de langage qu'on a pris dans des outils existants, les VIP pour la compréhension de mots et puis l'ECOS pour la compréhension de phrases. Et puis des épreuves aussi de motricité, donc différents parcours à faire que les enfants faisaient soit seuls, soit à deux. Donc à deux, c'était un travail en coopération et chaque enfant tenait la main d'un doudou et il fallait que le doudou fasse le parcours. Et évidemment, on complexifiait de plus en plus. Par exemple, pour l'épreuve cerceau, il fallait les items les plus faciles, c'était se déplacer de cerceau en cerceau librement, ou alors en sautant à pieds joints, pour un peu plus difficile. Et pour encore plus difficile, si le cerceau est bleu, aller dessus sur le pied gauche et jaune sur le pied droit. Donc, ce qui ne sera pas accessible évidemment aux enfants de petite section dans ces items les plus durs. Alors, voilà, ça c'est un transparent important sur un peu la démarche qu'on a eue. Hein. Donc, en fait, on avait donc 3 phases. C'est une étude en 3 phases, un pré-test, une phase d'entraînement et un post-test. Donc, pour le pré-test et le post-test, c'est le groupe recherche et le groupe témoin, donc tous les enfants.
Et au milieu, l'entraînement, c'est se proposer juste au groupe recherche. Donc les épreuves du pré-test et du post-test sont les mêmes, hein. Il y a d'une part des épreuves émotionnelles que j'ai décrites tout à l'heure, et puis les épreuves didactiques, mathématiques, langage, motricité. Donc on retrouve au post-test. Et puis pour l'entraînement, eh bien, on a toutes les situations d'entraînement dont Sonia a parlé tout à l'heure. Alors en fait, les analyses et les comparaisons qu'on a effectuées, je les ai indiquées ici en lien avec les questions que nous posions. Donc d'abord, on a fait il s'agit de faire une étude de corrélation entre les épreuves émotionnelles et les épreuves didactiques pour rendre compte donc des liens entre compétences émotionnelles et didactiques, qui était notre première question. Ensuite, la deuxième comparaison, c'était de comparer le pré-test et le post-test. Donc, il s'agissait d'établir les progrès qui avaient lieu au post-test dans le groupe recherche, c'est-à-dire dans le groupe qui avait participé à l'entraînement, comparativement au groupe témoin qui n'avait pas participé à l'entraînement. Donc, en fait, ces progrès, on les a analysés sur les épreuves émotionnelles ici. Et ça nous permettait de répondre à la question de l'efficacité du programme. Et puis, on a analysé ces progrès sur les épreuves didactiques. Ça, c'est ce qui nous permettait de répondre à la question du rôle causal des compétences émotionnelles sur les apprentissages, puisque c'est ce que nous avions manipulé. Donc là, je vais passer vite. C'était donc des premiers résultats de la première étude, de la première année d'études qui a été marquée par le Covid, mais en fait, Édouard Jantaz et les enseignants impliqués avaient pu faire cette étape-là, juste sur les épreuves mathématiques, et ils ont publié des premiers résultats qui montrent une jolie corrélation, effectivement, entre la connaissance des émotions et les compétences mathématiques. Et voilà, je conclus en disant que c'était donc une collaboration en 3 volets. Donc un volet recherche, comment les compétences émotionnelles sont-elles reliées aux apprentissages et quel peut être l'effet de l'entraînement aux compétences émotionnelles, avec un test de l'efficacité du programme. Un volet concernant la formation des enseignants pour décrire les compétences émotionnelles, formation sur quelles sont les composantes de ces compétences, et puis comment ces compétences se développent chez l'enfant et comment sont-elles reliées aux apprentissages et comment on peut les travailler à l'école. Et puis finalement un volet pédagogique, puisqu'il s'agissait au final de construire une ressource. Donc on en est un peu à cette étape-là, hein, ressource pour l'enseignement et l'éducation, par la mise au point d'un outil pédagogique destiné à travailler les compétences émotionnelles à l'école. Voilà, je vous remercie et excusez-moi pour le petit dépassement.